Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Conseil Assurance, le podcast de l'agence Mendes. Toutes les semaines, nous répondons à vos questions sur les assurances, la prévoyance et les crédits hypothécaires. Je suis Alexandre et je suis accompagné de Thomas. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour tout le monde. Bon, alors comme vous avez pu le constater, on a été un petit peu absent depuis quelques semaines en fait. Les vacances sont passées par là, le travail. Mais là, je pense Thomas, ça y est, on va pouvoir s'y remettre. On est de retour dans l'animation de ce podcast. Exactement. Bon, ça fait bien plaisir. Tout à fait. Alors, vous le savez, on est en novembre et vous avez certainement dû entendre parler de l'annonce des primes de l'assurance maladie fin septembre. Vous avez peut-être vu passer pas mal d'articles durant le mois d'octobre. Écoutez, avant que ce soit trop tard, puisque vous avez jusqu'à la fin du mois pour changer de caisse maladie, du moins pour la LAMAL, on va jouer avec Thomas à un petit jeu, le jeu du vrai-faux sur l'assurance maladie, afin de rappeler certains points à nos auditeurs. Alors Thomas, si tu le veux bien, je vais te donner quelques informations, peut-être quelques questions, et tu nous diras si c'est vrai ou si c'est faux, ok ? Pas de souci. Alors c'est parti. Première affirmation, je suis obligé d'avoir l'assurance de base et les complémentaires dans la même caisse maladie. Alors, faux. Car en fait, c'est vrai qu'au niveau pratique et pour plus de simplicité, on va dire que c'est intéressant d'avoir le tout dans la même caisse. D'accord ? Ça évite d'envoyer des courriers à différentes compagnies, tout ça, les factures, les paiements payés deux fois à deux compagnies différentes. Cependant, si le but est d'économiser des primes, ça peut être plus intéressant justement de séparer l'assurance de base des assurances complémentaires. Donc on peut très bien avoir l'assurance de base dans une compagnie, la complémentaire dans une autre. On peut même avoir des complémentaires dans différentes compagnies si on veut. C'est assez libre, on va dire. Ok, très bien. Deuxième affirmation, si je souhaite changer de caisse maladie pour l'assurance de base, je dois envoyer un courrier à mon ancienne caisse avant le 30 novembre de cette année. Oui, et alors pour aller un peu plus loin que ta question, il faut surtout que la compagnie ait reçu la lettre au maximum le 30 novembre. Donc le mieux c'est évidemment de l'envoyer avant cette date pour s'assurer qu'elle l'a bien reçue. Nous vous conseillons d'ailleurs de l'envoyer en recommandé pour être sûr que pour le coup la compagnie l'a bien reçu, d'accord ? Parce que c'est déjà arrivé plusieurs fois que la compagnie elle dit non, on n'a rien reçu. Au moins si elle recommandait, la compagnie doit signer, donc il y a obligatoirement la preuve qu'elle l'a reçu. Et vous avez aussi la possibilité, si par exemple vous êtes un petit peu en retard, que vous vous dites le 29 novembre ou le 30 novembre j'ai oublié d'envoyer la lettre, vous avez la possibilité de déposer directement cette lettre dans une succursale de votre caisse maladie. Ok. Bien demander par contre une copie avec le tampon comme quoi ils l'ont bien reçu. Comme ça vous avez là aussi la preuve qu'ils l'ont. Ok, ça c'est un point peut-être qu'on connaît un peu moins, donc de se rendre directement vous pouvez, dans les locaux. Troisième affirmation, si je trouve une assurance complémentaire moins chère que celle que je paye actuellement, je peux résilier tout de suite mon ancienne LCA. Non, malheureusement, ça, c'est pas possible. Pour résilier, il faut déjà respecter donc, le délai de résiliation déterminé par la compagnie, à savoir pour la petite information qu'à partir du 1er janvier 2022, la loi sur le contrat d'assurance va être modifiée, elle va rentrer en vigueur, la nouvelle, et ce délai sera pour tout le monde de 3 mois avant l'échéance du contrat. D'accord ? Donc pour ce qui concerne, l'assurance maladie, ce sera 3 mois avant le 31 décembre. Donc ce sera au maximum le 30 septembre. Il peut aussi éventuellement être possible de modifier ou bien de résilier le contrat si votre compagnie a modifié ses conditions ou bien ses primes. Pour cela, par contre, c'est vrai que je vous invite quand même à nous contacter afin de savoir si, premièrement, vous en avez la possibilité ou non, car cela dépend des différentes caisses en fait. Voilà, au moins on sera à même de pouvoir vous dire si oui ou non vous avez la possibilité de résilier. Mais n'hésitez pas. Pour souscrire à l'assurance de base, je dois remplir un questionnaire de santé. Non, pas du tout. L'assurance de base étant obligatoire, on vous demandera jamais de remplir un questionnaire médical. D'accord ? Comme il n'y a pas de raison qu'une compagnie vous refuse, d'accord, au niveau de l'assurance donc LAMAL, la seule façon de ne pas pouvoir changer de caisse maladie, c'est si j'ai pas respecté les délais de résiliation, ou bien que je dois de l'argent à la compagnie en question, que j'ai un retard sur le paiement de mes primes. Et là, à ce moment-là, on ne va pas me laisser partir en fait. D'accord ? On va me dire, ok,
Vous pouvez résilier votre contrat, nous acceptons. Par contre, veuillez payer l'entièreté de ce que vous nous devez comme prime pour pouvoir partir. Si vous n'avez pas payé, vous avez des retards de paiement, des poursuites, là, on ne vous laissera pas partir et vous ne pourrez du coup pas changer. Mais c'est le seul moyen, sinon on vous acceptera partout. Très bien. Bon, ça paraît un peu logique en même temps. Exactement, étant donné que c'est obligatoire, on ne peut pas vous demander des questionnaires médicaux, quoi. Tout à fait. Allez, dernière affirmation, et après je te laisse tranquille. En cette fin d'année, je peux changer de franchise tout en restant dans ma caisse maladie actuelle. Oui, tout à fait, vous pouvez. Par contre, là encore, je vous invite aussi à nous contacter ou contacter en tout cas votre compagnie, votre caisse maladie, pour en discuter, car cela aussi dépend des différentes caisses maladie. Certaines vous en laissent la possibilité jusqu'à la fin de l'année, alors que d'autres ne vous le permettent, mais que, pareil, jusqu'au 30 novembre. Donc, même délai que pour une résiliation, une modification sera soumise à ce délai. Mais voilà, comme je vous dis, ça dépend des compagnies qui laissent la possibilité de le faire jusqu'en fin d'année. Il y en a d'autres où elles vont vous dire oui, c'est pour augmenter la franchise. Vous pouvez, par contre, pour la baisser, ce n'est plus possible. Et c'est exactement la même chose pour changer de modèle d'assurance. C'est-à-dire si vous êtes en médecin de famille, que vous voulez passer en télémédecine, ou vous êtes sur un modèle basique, que vous voulez passer en médecin de famille, il faut normalement aussi, là aussi respecter ce délai du 30 novembre. Mais encore une fois, il y a une certaine flexibilité et chaque compagnie donne ses règles. D'accord. Ben écoute, merci Thomas. Je pense qu'il était bon de rappeler tous ces points à nos auditeurs. Pour résumer, oui, vous pouvez changer de caisse maladie pour l'assurance de base et c'est très simple. Je vous invite d'ailleurs à nous contacter si vous souhaitez avoir des comparatifs pour les primes 2022 ou même de l'aide pour résilier votre caisse actuelle. Thomas, un grand merci pour tes réponses. Merci à toi, avec plaisir. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à nos podcasts sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et même Deezer pour ne louper aucun épisode. Nous répondons également à vos questions. N'hésitez donc pas à nous les poser à podcast@agencemendes.ch. Eh bien, on vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir, à bientôt.